Bonjour! Aujourd'hui, je vous propose une recette très facile, simple à faire, économique, c'est la compote de pommes. Donc on va la réaliser au Mambo Habana 12,090. Alors, d'abord, moi, vous voyez, j'ai des pommes qui commencent un petit peu à s'abîmer. Donc comme je ne veux pas les gâcher, évidemment, je vais en faire de la compote. Et puis, je vais vous montrer comment le faire très facilement. Alors tout d'abord, on épluche les pommes, on les coupe en quartiers, on enlève bien sûr le trognon à l'intérieur et on les met dans la cuve. Comme ceci. Donc là, vous voyez, j'avais 979 grammes de pommes. Ça me remplit bien la cuve, presque 1 kg. Donc à ça, on ajoute le jus d'un citron pressé. Donc soit un citron frais, sinon du jus de citron que vous trouvez en bouteille de ce genre-là, pas de problème, l'un ou l'autre, ça fait exactement la même chose. Je vais faire la tare pour voir si vous aimez avoir un peu plus de précision pour le poids. Voilà, donc le jus d'un citron, c'est un citron de taille moyenne, 33 grammes, voilà. Et puis 2 cuillerées à soupe de sucre. Donc pareil, 2 cuillerées à soupe, paf. Ça fait 34 grammes, donc à peu près pareil, jus de citron et puis sucre. Du coup, là, si vous aimez, vous pouvez ajouter un petit peu de cannelle ou d'autres épices, pourquoi pas. Vous faites selon vos goûts. Moi, je mets rien parce que c'est pour les enfants et ils préfèrent la compote totalement nature. Et on va, dans un premier temps, mixer. Donc, on va mettre vitesse 7, je pense que ça suffit, pendant 20 secondes pour broyer en petits morceaux et comme ça, la cuisson sera beaucoup plus rapide derrière. Le mixage est effectué. Hop, regardez. C'est déjà une compote, quoi. C'est une compote crue. C'est incroyable, il est ultra performant. Donc je ne l'ai pas précisé, mais c'est dans la cuve inox, puisqu'ensuite on va mixer et on ne mixe pas dans la cuve en céramique. Donc maintenant, pour la cuisson, je vais ajouter la valeur du gobelet doseur en eau. Hop, directement comme ça. Et on va programmer pour la cuisson. Donc là, on va mettre 15 minutes. Vous voyez, c'est très rapide comme recette. Et on va mettre 100 degrés. Une vitesse 1. Et là, je vais descendre la puissance calorifique. Je la descends à 8 parce que les pommes, c'est quand même sensible. J'ai pas envie qu'elles brûlent au fond ou que le sucre me fasse du caramel, quoi. Du coup, on met la puissance calorifique à 8 et c'est parti. La cuisson est à présent terminée. Donc on va mixer. Alors là, vous pouvez déjà la manger dans cet état-là, mais moi je veux vraiment qu'elle soit ultra lisse comme les compotes industrielles. Donc du coup, ce robot, il est parfait pour ça. Donc là, on met vitesse 10. Pendant 20 secondes seulement, ça suffit. Et c'est parti. À la fin du mixage, je vous conseille d'attendre quelques secondes avant d'ouvrir le bol pour que, comme la compote est très chaude, ça retombe s'il y a des bulles éventuellement, voilà, et ça évitera une éventuelle brûlure. Donc on attend un tout petit peu, n'attendez pas non plus 10 minutes, voilà, quelques secondes ça suffit. Vous voyez, ça fume, c'est bien chaud. Ah, et voilà. Alors, waouh, elle est ultra lisse. On va la mettre en pot individuelle. Ça, vous allez voir la texture un peu, c'est parfait. C'est vraiment super. Donc, je ne sais pas combien je vais en faire avec. J'ai sorti plusieurs pots. On obtient 7 belles compotes individuelles avec 1 kg de pommes.
Et je vais vous montrer l'intérieur du bol parce que, voyez, au fond, ça n'a absolument pas accroché, brûlé ou quoi que ce soit. Et ça, c'est grâce à la puissance calorifique. Bon appétit! J'espère que cette recette vous aura plu et puis à bientôt pour de nouvelles recettes.